Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, soyez les bienvenus. Et ce matin, nous proclamons notre foi à travers le psaume 32, verset 7. Je lis, tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures des champs de délivrance. Je reprends. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures des champs de délivrance. Encore pour une troisième fois. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures des champs de délivrance. Oui, le Seigneur est un abri sûr pour nous. Il est un asile pour nous. Nous confessons, nous déclarons publiquement que l'Éternel des armées, le héros des combats, est un asile sûr pour nous. Il nous garantit de la détresse, il nous protège de la détresse, il nous protège des pièges de l'ennemi, il nous protège contre les méchants, il nous entoure des champs de délivrance. Nous annonçons ce matin que lui seul, l'Éternel des armées, est notre abri sûr. Il nous protège contre tout danger et il nous entoure des champs de délivrance. Tu es un abri, tu es un asile sûr pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures des champs de délivrance. Tu es un asile pour moi, Seigneur. Tu me garantis de la détresse, Éternel des armées. Tu m'entoures des champs de délivrance. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures des champs de délivrance. Tu es un asile pour moi, Éternel des armées, le héros des combats, le Dieu fort, l'Éternel des armées. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures des champs de délivrance. Tu es un asile sûr pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures des champs de délivrance. Tu es mon seul abri, Seigneur. Tu me garantis de la détresse. Seul abri. Le Seigneur est ton seul abri. Il est ton seul abri sûr. Seul abri. Tu me garantis de la détresse, Seigneur. Tu m'entoures des champs de délivrance. Tu es mon seul abri, Éternel des armées. Il nous protège, lui le seul, notre seul asile, lui qui nous entoure des champs de délivrance. Le psaume 32, verset 7. Tu es un asile pour moi, Seigneur. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures des champs de délivrance. Tu es un abri sûr pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures des champs de délivrance. Tu es un asile sûr pour moi. Tu me garantis de la délivrance, Seigneur, de la détresse, Seigneur. Tu m'entoures des champs de délivrance. Est mon seul abri. Il est ton seul abri, l'Éternel des armées. Il est celui qui te conduit, te défend. Il est celui qui t'accompagne tous les jours de la vie. Il est ton seul asile. Il est celui qui t'entoure des champs d'allégresse.
Il est celui qui nous garantit de la détresse. Il est celui qui nous entoure des champs de délivrance. Seul abri. Tu es notre seul abri, Seigneur. Tu es celui qui nous entoure des champs de délivrance. Tu es celui qui garantit de la détresse, nous garantit de la détresse. Tu es un asile pour moi, Seigneur. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures des champs de délivrance. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures des champs de délivrance. Tu es un asile pour moi, Seigneur. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures des champs de délivrance. Tu m'entoures des champs de victoire. Tu m'entoures des champs de justice. Tu m'entoures des champs de protection. Tu m'entoures des champs de délivrance. Tu m'entoures des champs de ta protection. Tu m'entoures de ta victoire. Tu m'entoures, Seigneur, de la puissance de ton bras. Tu nous entoures de ta force. Tu nous entoures, Seigneur, de ton muraille de feu. Tu nous entoures de ta grandeur. Tu nous entoures de ta puissance. Tu nous entoures de ta célébrité. Tu nous entoures de ta force. Tu nous entoures de ta gloire. Tu nous entoures de ta protection. Tu nous entoures de toi, Seigneur. Tu nous entoures comme les montagnes touchent Jérusalem. Tu es notre seul abri, Seigneur. Tu es notre seul asile, Seigneur. Tu nous garantis de la détresse. Tu nous entoures des champs de délivrance. Reçois, Seigneur, la gloire. Toute gloire à toi, Seigneur, ce matin. Sois loué, Seigneur. Sois honoré, Seigneur. Sois glorifié. Sois magnifié. Toi qui es notre asile. Toi qui es notre asile sûr. Toi qui nous garantis de la détresse. Sois élevé, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Sois honoré, Seigneur. Sois magnifié, Seigneur. Sois célébré, Seigneur. Que ton nom soit sanctifié, mon Dieu. Que ton nom soit glorifié dans la vie de tous ceux qui nous suivent. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit chanté. Que ton nom soit célébré. Que ton nom soit honoré. Que ton nom soit glorifié. Oh Rabakitaoka. Que ton nom soit magnifié. Rabakitaoka lakaïa. Oh Ramamaokaïa kataoba. Iramamaokaïa. Tu as notre seul asile. Oh Rakatakataoba. Irabakaoka. Toi qui apportes de la guérison à nos cœurs. Toi qui nous apportes de la guérison. Toi qui nous apportes de la protection, toi qui nous accordes de la victoire, toi qui nous accordes de la purification, toi qui sanctifie notre vie. Oh Rabakataoka, Ilakataoma, Rababaoka, toi qui es notre seul asile. Oh Rakaoka, reçois la gloire. Ribaoka Ia, reçois l'adoration, reçois la louange, reçois les honneurs, reçois les hommages dans le nom puissant de Jésus. Reçois la gloire. Oh Rakataoka Ia, oh Ramamapota Irakataoma, toi qui sièges au milieu des séraphins et des chérubins, toi qui sièges au milieu des anges, toi qui sièges au milieu des myriades d'anges en réunion de fête. Oh Rakataoka Ia, Iramamaoka Rakataoka, toi qui es notre seul asile, reçois la gloire. Ramaoka, Irakatakataoka, Iramamaoka, toi qui es notre seul asile. Oh Ramaoka, Irabakatakata, nous avons recours à toi ce matin. Nous avons recours à ta puissance ce matin. Nous avons recours à toi, Seigneur. Car les princes de ce monde, les rois de ce monde, Seigneur, se sont ligués contre nous. Et nous avons recours à toi, Seigneur. Car la maladie, Seigneur, la maladie nous postonne. La maladie nous poursuit, Seigneur. Car et nous avons recours à toi. Oh Rakataïa, oh Ramamaoka, Ialakataoma, Ramamaoka. Les méchants, Seigneur, en veulent à notre vie, Seigneur. Et nous avons recours à toi. Oh Rakatakataoma, Iramamaoka, Rababaoka. Nous avons perdu de la paix en nous et nous avons recours à toi. Oh Rakaoka, Iramamaoka, Rakataoma, Ialabaoka, Ramamaoka, Iababaoka, Rakatakatakata. Nous vivons au milieu des lions, Seigneur, et nous avons recours à toi. Oh Rakataoka, nous vivons, Seigneur, au milieu des lions. Et nous avons recours à toi, Seigneur, comme Daniel. Oh mon Dieu, toi qui as cadenassé, cloué la bouche au lion pour que Daniel ne puisse pas être dévoré à la fosse au lion. Nous avons recours à toi. Oh Rakaïka, Ramamaoka, Rabatakaoka, Lakaïa. Nous avons recours à ta puissance. Oh Ramaokaïa, nous avons recours à toi. Ribaoka, Rakataoka, Ribaoka. Nous venons à toi, Seigneur, avec les anges. Nous venons à toi, Seigneur, avec les myriades d'anges en réunion de fête. Nous venons à toi, Seigneur, avec toute la famille d'Abraham.
archange céleste. Nous venons à toi avec tous ceux qui sont malades. Nous venons à toi, Seigneur, avec les malades de nos familles. Nous venons à toi avec les malades de nos maisons. Nous venons à toi, Seigneur, avec tous nos corps, nos âmes, nos esprits. Nous venons nous confier. Nous venons nous livrer. Nous venons à toi, Seigneur, avec ceux qui ont besoin de toi. Ils ont besoin de toi, Seigneur. Les amis ont besoin de toi, Seigneur. Les proches ont besoin de toi, Seigneur. Nos familles ont besoin de toi, Seigneur. Le monde a besoin de toi, Seigneur. Nous avons recours à toi, Seigneur. Nous avons recours à ta puissance, Seigneur. Nous avons recours à ta miséricorde ce matin. Nous avons recours à ta paix ce matin. Nous avons recours à ta force ce matin. Nous avons recours à toi ce matin. Nous avons recours à ta grande puissance ce matin, car nous avons totalement confiance en toi. Ta parole déclare dans Psaume 32, verset 7, que c'est toi qui es notre asile, c'est toi qui nous garantis de la détresse, c'est toi qui nous protège des champs de délivrance. Reçois la gloire, oh mon Dieu, reçois la gloire. Nous t'adorons ce matin avec le cri de tous les bébés qui viennent de naître. Nous te louons, Seigneur, avec le cri de toutes les femmes en travail ce matin. Nous t'adorons, Seigneur, avec le cri des entrailles de toutes les femmes du monde entier. Nous te bénissons, Seigneur, avec le cri de nos enfants. Ora Yamaoka, Ribabaoka, Akataoka. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire. Rimamaoka, Taobala, Katao, Maïa, Omakata. Tu es notre seul abri. Romaïa, Irababaoka, Rakataoka, Orabaoka. Nous jetons nos couronnes ce matin, Seigneur, et nous faisons comme les 24 vieillards. Oramaoka, nous nous confions. Ribaoka, nous nous donnons à toi. Ramamaoka, Lakatao, Bayabo, Lakatao, Maramamaoka, Radada. Oramama, intervient. Ribaoka, intervient dans la vie de quelqu'un ce matin. Oh Rakataoka, guéris un cœur. Ribaoka, baiser. Oh Rakataoka, Rakataka. Seigneur, restaure les esprits. Ribaoka, Rakataoka, restaure les cœurs. Ribaoka, restaure les familles. Ramamaoka, Lakataoma, Iya, Wakataoma. Toi qui es notre seul abri, ce matin, nous venons comme nous sommes, Seigneur. 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 Oh Rabakitaoka, Rababaoka. Nous venons nous prosterner. Nous venons te glorifier. Nous venons te chanter. Nous venons célébrer ta bonté. Nous venons célébrer ta miséricorde. Nous venons célébrer ta victoire ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, car tu es notre seul abri. Tu es notre seul abri, Seigneur. Reçois la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien dans le Seigneur, peuple de Dieu, soyez les bienvenus à ce rendez-vous prévu par le Seigneur lui-même. Nous déclarons ce matin qu'il est notre seul asile. Il nous garantit de la détresse, c'est-à-dire il nous protège de la détresse, des cris de détresse. Il nous protège des pièges de l'ennemi, des pièges du méchant. Il nous protège de la confusion que l'ennemi peut envoyer dans notre camp. Il nous protège contre tous les royaumes qui en veulent à notre vie sur cette terre. Dans le nom précieux de Jésus, je déclare ce matin que l'Éternel soit ton asile maintenant et à jamais. Ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous allons partager avec vous 3 points. Le premier point, c'est que nous travaillons, nous partageons un peu la parole de Dieu en ce qui concerne la sagesse de Dieu. Et nous avons pris pour référence le livre de Matthieu, Matthieu 25, versets 1 à 13. Dans ce passage de la parole de Dieu, Jésus lui-même partage une histoire sur le royaume des cieux. Ce faisant, il présente donc 2 tableaux. Le tableau des vierges sages et le tableau des vierges folles. Nous avons très longtemps parlé du tableau des vierges sages. Et la dernière fois, nous avons parlé des vierges folles. Et pour montrer la véracité, la vérité, pour montrer que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, l'apôtre Jacques confirme dans son livre Jacques 3 que effectivement il y a 2 sortes de sagesse. Et la première sagesse, c'est dont nous avons parlé la dernière fois. Il y a la sagesse qui est du monde et la sagesse qui vient de Dieu, qui est un don de Dieu. C'est-à-dire la sagesse qui prend sa source dans la parole de Dieu.
Et nous avions dit la dernière fois que la sagesse du monde, comme Jacques l'a défini, comporte trois choses. La première chose, c'est-à-dire que la sagesse là, du monde qui ne vient pas de Dieu, je veux dire, elle est donc terrestre, elle est démoniaque et elle est charnelle. Et nous avions dit, ceux qui ne nous ont pas suivis la dernière fois, nous avons dit beaucoup de choses concernant les trois mots-là. La sagesse, elle est charnelle, elle est terrestre et démoniaque. Donc, vous pouvez aller suivre la vidéo précédente. Et nous avons sorti, en fin de compte, tous les péchés que nous commettons lorsque nous faisons usage, c'est-à-dire lorsque nous utilisons cette sagesse qui ne vient pas de Dieu. Nous avons sorti les péchés que nous avons commis. Beaucoup de péchés que nous avons commis en faisant usage, en utilisant la sagesse de ce monde et en mettant de côté la sagesse de Dieu qui est un don pour nous. Et ce matin, et dans ce premier point, nous voulons dire que lorsque nous faisons usage, nous utilisons ce péché-là, nous utilisons la sagesse du monde, et nous voulons justement souligner qu'il y a des péchés que nous faisons qui montrent notre état de fragilité. Lorsque nous lisons un peu en ce qui concerne la sagesse de ce monde, ce dont nous faisons expérience, c'est justement nos péchés, nos faiblesses, nos fragilités, nos torts, nos manques, nos besoins. Et les péchés que nous pouvons commettre lorsque nous faisons usage à la sagesse de ce monde, ce sont le péché d'immoralité sexuelle, la vaine gloire, lorsque nous nous engageons dans une course effrénée pour aller à la recherche de la vaine gloire, des richesses de ce monde. Nous voulons coûte que coûte, c'est bien d'être riche, mais nous avons tendance à faire tous les sacrifices qu'il nous faut. Nous sommes prêts à nous engager dans des voies pour faire tout ce que nous pouvons faire pour avoir cette vaine gloire, pour avoir de l'argent. Et nous connaissons tous les conséquences. L'autre péché, c'est la sorcellerie, les pratiques sorcelleriques que nous pouvons faire, la machination, la magie noire, la magie blanche, le maraboutage, toutes sortes de péchés que nous pouvons commettre lorsque nous faisons usage de la sagesse terrestre. Et notre ego qui prend aussi le devant, nous avons tendance à nous engager dans des compétitions, dans des comparaisons. Celui-ci a fait ça, il faut que je le fasse pour lui montrer que c'est moi. Ce sont des péchés que nous commettons lorsque nous faisons usage à la sagesse de ce monde. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, lorsque nous reconnaissons que nous avons véritablement péché, nous reconnaissons que nous sommes tellement faibles, que nous sommes enclins à la destruction. Parce que lorsque nous faisons des péchés, la parole de Dieu déclare que nous commettons des péchés et nous enfantons au finish la mort. Quelqu'un qui est dans le péché, finalement, il enfante la mort. C'est-à-dire, il est enclin à la mort. C'est-à-dire, il est mort. Vous pouvez vivre dans ce monde, debout, faire des allers-retours, revenir chez vous, mais vous êtes totalement mort. Il n'y a plus rien en vous. C'est pourquoi Jésus a dit que servirait-il à un homme de perdre son âme et de garder et de gagner le monde entier? Et donc nous reconnaissons ce matin devant Dieu le Père, le Dieu de la miséricorde, lent à la colère, plein d'amour, que nous avons vraiment péché et que le salaire du péché, c'est la mort. Mais, bien aimé dans le Seigneur, nous avons de la chance, nous avons le privilège de vivre encore, d'être sélectionnés parmi les vivants. Et la solution pour revenir à Dieu, Dieu nous donne encore le choix de revenir à lui.
Dieu, notre Père, nous donne encore le choix de revenir à lui, le choix de revenir, de retourner résolument dans sa maison, comme le fils prodige de la parole de Dieu. Dieu nous donne encore ce privilège-là de revenir à la maison. Dieu nous donne le privilège de quitter les petits détails de la vie. Dieu nous donne le privilège de revenir à lui, de nous approprier de sa parole, la parole de la sagesse, afin de vivre en plénitude dans l'abondance et dans sa miséricorde. Et donc, le deuxième point, ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire comme Moïse à Mara. Dans Exode 15, versets 23 à 25, nous allons faire comme Moïse à Mara. La Bible déclare que lorsque les Israélites étaient arrivés à Mara, l'eau qui était là, cette eau était maudite, ce qui veut dire était amère. Donc, les Israélites ne pouvaient pas boire de cette eau-là, sinon ils allaient mourir de soif. Et ils ont crié à Moïse. Ils ont commencé par crier à Moïse, mais ils ne devaient pas crier à Moïse, ils devaient crier à Dieu. Donc, l'exemple, c'est que Moïse nous a appris à crier vers Dieu. Moïse a crié vers Dieu et Dieu lui a dit, regarde, prends un bois, mets ça dans la source d'eau et elle sera adoucie et ils vont en boire. Et donc, c'est ce que Moïse avait fait dans Exode 15, verset 23, verset 23 à 25. Ils ont bu l'eau d'Amara qui est finalement adoucie. La Bible déclare, la Bible montre que Moïse a crié vers l'Éternel. Ce matin, nous crions vers l'Éternel pour prendre pitié de nous, crions vers l'Éternel de prendre pitié de nous, que nous pardonne nos iniquités, nos faiblesses, nos torts, de nous laver complètement dans le sang de l'agneau, le sang de la nouvelle alliance, le sang de l'alliance éternelle, le sang du pardon, le sang de la justification, le sang de la guérison, le sang qui fait trembler nos péchés, le sang qui fait trembler les montagnes de notre vie, le sang qui fait trembler les murs de Jéricho de notre vie, le sang qui fait trembler les prisons de notre vie, le sang qui nous délivre, nous protège, nous guérit, le sang qui nous garantit la vie, le sang qui nous garantit la victoire contre la maladie, le sang qui nous garantit la victoire contre ce monde, le sang qui nous garantit la victoire contre les pièges de ce monde. Nous allons crier. Nous crions comme Moïse. Nous crions également comme Salomon qui, dans 2 Chroniques 1, verset 9 à 11, a demandé à Dieu, dans son sommeil, dans le rêve, il a demandé à Dieu de lui accorder la sagesse et le discernement afin de pouvoir conduire son peuple. Bien conduire son peuple. Nous allons faire comme Moïse, nous allons faire comme Salomon, le roi Salomon, en criant vers l'Éternel ce matin, en nous tournant vers l'Éternel. C'est seulement l'Éternel qui peut nous sauver, qui peut nous protéger, qui peut nous délivrer. Donc c'est seulement à lui que nous pouvons crier. Seigneur, nous crions vers toi ce matin. Délivre-moi par le sang versé, délivre-nous par le sang versé, délivre nos cœurs blessés, délivre nos âmes blessées, délivre nos vies versées. Seigneur, nous avons emprunté des chemins, Seigneur, qui ne sont pas conformes à ton chemin. Nous avons fait usage de la sagesse de ce monde, Seigneur, pour conduire notre vie. Mais aujourd'hui, nous avons constaté que nous n'avons pas la paix en nous. Nous avons constaté que nous n'avons pas la paix autour de nous. Nous n'avons pas la paix dans nos familles. Prends pitié de nous, comme Salomon accorde, nous, Seigneur, le discernement et la sagesse. Nous allons faire également comme les apôtres, Paul et Silas, qui dans la prison, à minuit, ils étaient dans la prison, mais à minuit, ils se sont levés, ils ont commencé par crier, ils ont commencé par chanter des chants de louange d'allégresse, de joie, et la parole de Dieu déclare que les portes de la prison ont commencé par trembler, les murs ont commencé par trembler, et les portes sont ouvertes et ils sont sortis. Nous allons crier vers l'Éternel car c'est lui seul qui peut nous délivrer. C'est lui seul qui nous garantit un asile sûr, nous garantit de la détresse. C'est lui seul qui nous entoure des champs de délivrance. Nous faisons comme Paul dans Actes 27, verset 20 à 25. Paul, même dans la prison, il devait aller comparaître devant les rois, devant le roi, mais la parole de Dieu déclare, même dans le bateau, quand ils allaient de l'autre côté pour aller comparaître, la parole de Dieu déclare, même qu'au milieu des tempêtes, lorsque les officiers même qui étaient à bord, lorsque les officiers avaient tellement eu peur, parce qu'ils pensaient qu'ils allaient mourir, Paul s'est levé. C'est au milieu de cette tempête-là que Paul s'est levé. Et parce que les autres faisaient usage de la sagesse terrestre, Paul s'est levé et leur a dit, ne vous inquiétez pas, qu'il avait déjà crié au Seigneur, et le Seigneur lui a dit,
par l'ange à qui il appartenait, de ne pas avoir peur que ceux-là, que eux, ils ne vont pas pouvoir mourir. Et donc, nous crions toujours vers l'Éternel à travers l'onction de Paul, à travers l'onction de Salomon, à travers l'onction de Moïse. Nous crions vers l'Éternel que l'eau de notre vie soit complètement adoucie. Nous crions vers l'Éternel que nous ayons la sagesse et le discernement. Nous crions vers l'Éternel que les portes de la prison s'ouvrent devant nous. Nous crions vers l'Éternel que notre âme ne se perde pas. Nous crions vers l'Éternel que la sagesse de Dieu habite nos cœurs, que la paix habite nos vies dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Dans Proverbe 3, verset 7, verset 1 à 8, la parole de Dieu déclare, je vais citer juste un verset, dans le verset 7 qui dit, écoute ma parole, détourne-toi du mal et ce sera la santé pour tes muscles et le rafraîchissement de ses os. Proverbe 3, verset 7. Donc nous crions vers l'Éternel pour que nous puissions être totalement à lui, nous puissions nous détourner du mal, nous puissions nous détourner des pièges de l'ennemi, nous puissions nous détourner de tout hôtel bâti par l'ennemi afin de nous nuire, pour que nous puissions avoir le rafraîchissement de nos os et la santé de nos muscles dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, nous crions toujours vers l'Éternel parce que nous confessons que nous avons péché, que nous avons fait usage de péché, nous avons fait usage de la sagesse terrestre. Nous crions, nous nous tournons effectivement vers le Seigneur comme cette dame-là qui a souffert. Matthieu 9, verset 20, cette dame-là qui coulait le sang, qui coulait du sang pendant plus de 12 ans et qui résolument s'est tournée vers Jésus car elle s'est dit en lui, mais si je me tourne vers Jésus et que je touche la frange de son vêtement, je pourrais complètement être délivré. Ce matin, nous prions pour ceux et celles qui sont malades parmi nous et qui ont tendance à se tourner effectivement vers les médecins, vers les gens de sa famille, vers tous ceux qui leur sont chers. Nous prions ce matin qu'ils se tournent résolument vers toi, Éternel des armées, toi qui guéris les vies humaines, toi qui es la source de la guérison, la source de la délivrance, la source de la miséricorde, la source du pardon, la source de la victoire. Seigneur, nous prions vers toi ce matin. Accorde la santé du corps, de l'âme, de l'esprit, dans le nom précieux de Jésus. Oh, Rabakita Lakaoka, Ribabaoka, Rakatakataoka, intervient dans leur vie, Ramamaoka, Riba, restaure les âmes, Rakaoka, restaure les esprits, Ramaoka, Lakatao, Barakatao, Malamamaoka, Yarararaoka, Rababaoka, Ribabaoka, Rakataoka, intervient Seigneur ce matin, Rabaoka, Rekaoka, Rakata, nous prions pour les malades, nous te les confions, Rakaoka, Yakataoka, Lakataoma, Yarababaoka, Rababaoka, Rararaoka, Rakataoma, Rababaoka, Yamamaoka, Rakaoka, Rakatakataoma, Rababaoka, soit la santé pour le muscle ce matin, soit la santé pour le muscle ce matin, nous t'en supplions, soit la santé pour le muscle, Rakataoka, soit la santé pour le muscle, Rakatakata, le rafraîchissement de leurs os, Rakaoma, Irababaoka, Rakataoka, Aramamaoka, soit la santé, Rikaoka, de leurs muscles, Rikaoka, Rababaoka, le rafraîchissement de leurs os, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, nous tournons vers le Seigneur comme Anne, qui, ayant et faisant montre de la sagesse de Dieu, s'est tournée résolument à Dieu, son Seigneur, et lui a demandé de lui accorder un fils, un enfant. Et elle a même fait des vœux en disant, Seigneur, si tu me fais des vœux, si tu me donnes ce fils, je te le donnerai. Et c'est Samuel qui était un prophète dont aucune de ses paroles ne tombait à terre. Ce matin, nous prions également pour tous ceux, Seigneur, qui cherchent des enfants démesurément, qui ont besoin, Seigneur, de ta victoire. Ce matin, nous déclarons, Seigneur, Seigneur, de par l'onction qui est sur ma vie, de restaurer leur organe sexuel, de restaurer leur vie, de restaurer leur homme, de restaurer, Seigneur, leur organe, Seigneur, afin qu'elles puissent, Seigneur, avoir la grâce, cette grâce incontournable que tu as faite à Anna lorsqu'elle te priait dans le nom puissant de Jésus. Accorde la grâce de Anna ce matin. Rakataoka, Rababaoka, Irababaoka, Lakataïa. Accorde cette grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous prions ce matin que l'Esprit du Seigneur visite vos demeures, visite vos maisons, que l'Esprit du Seigneur vous visite ce matin et vous accorde tout ce dont vous avez besoin. Que
votre maison soit remplie de la paix du Seigneur, que votre maison soit restaurée, que vos enfants soient restaurés, que leur vie soit restaurée, que vos chemins de vie soient restaurés, vos projets soient restaurés, que tout ce que vous faites dans votre vie soit complètement, soit complètement animé par la puissance de Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons cette journée bénie et nous demandons à l'Éternel de vous faire grâce ce matin dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, Dieu bénisse votre journée et si vous connaissez des gens qui sont malades, qui ont des soucis et qui ne peuvent pas se relever, partagez cette vidéo avec eux. Vous verrez la grâce contenue, l'onction contenue dans cette prière, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen.